Bonjour à tous et à toutes, c'est Maman Geek en campagne. Alors, pour occuper nos enfants en cette période de confinement, je vais vous proposer des livres interactifs ou livres-jeux afin d'occuper nos bouts de jour. Alors, les livres que je vous propose sont destinés à des enfants, je dirais, de 5 à 8 ans, plutôt jeunes lecteurs. Alors, je vous propose Détective Popotin. Je l'avais déjà présenté dans une première vidéo, donc je ne reviens pas tout de suite dessus, sauf si vous me le réclamez. Le deuxième, c'est Luna. Je l'aime beaucoup celui-là. Alors, Luna et la chasse au chagrin. Il demande à l'enfant de participer à différentes étapes du jeu. Alors, les dessins, personnellement, je les aime beaucoup. Comme vous voyez, il y a toujours une page de texte. Et sur la deuxième page, dans une petite bulle, on demande à l'enfant de participer. Alors là, par exemple, souffle dans le sens contraire du vent pour adoucir sa chute, puis tourne la page. Donc l'enfant est invité à... On souffle et on tourne la page. Et hop! Super! On a réussi à aider notre amie Luna. Ainsi de suite. C'est une très belle histoire, donc un coup il faut souffler, il faut appuyer, il faut chanter, encourager, nettoyer. C'est très interactif, l'histoire est toute mignonne, c'est pour chasser les chagrins. Voilà, et à la fin, pour aider notre petite amie Luna, voilà, le chagrin qui poursuit, mais qui déteste la musique et que l'on chante et que l'on soit joyeux. Évidemment, Luna, bien aidée, finira par sortir le prince de son grand chagrin. Donc, livre très sympa. Un autre livre que je trouve adorable, c'est Ouhou, prince charmant. Alors celui-là, ma grande, elle a adoré et a très vite compris le principe. Alors comme on peut connaître, alors c'est pour ça, c'est plutôt destiné, je dirais, à partir de 5 ans, pour des enfants qui ne sont pas encore lecteurs, mais avec l'aide de papa-maman, c'est nickel, on y arrive très bien. Donc voilà, nous avons nos deux petites protagonistes qui se désespèrent seuls dans leur tour et qui vont partir en quête du prince charmant. Alors je vous arrête tout de suite, féministe, oh ces histoires, le prince charmant, gna gna gna, on vaut mieux que ça, je l'entends. Mais franchement, l'histoire est bien construite et on ne tombe pas du tout dans le prince charmant tel qu'on peut l'imaginer. Alors à chaque fois, on choisit soit, voilà, une des deux petites filles propose quel chemin mène au château du prince charmant? Celui-ci, dit Rose. Non, l'autre, déclare Joséphine. Alors, à chaque fois, on a les petits onglets et on se dirige. Si on choisit celui-là, on prend cet onglet-là. Et revoilà nos deux petites héroïnes parties à l'aventure. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Les deux sœurs cueillent des framboises. Miam. Alors, soit on se dirige cueillir des framboises, où les deux sœurs s'approchent du ruisseau pour boire, soit on va au ruisseau. D'accord, c'est un choix binaire à chaque fois, mais il peut y avoir des interactions. Donc, très vite, ma grande, elle a compris et veut tomber toujours sur la même fin, où finalement elle ne rencontre pas le petit prince charmant, mais deux cuisiniers qui préparent des gâteaux. C'est quand même vachement plus intéressant, en tout cas dans la tête de Palante. Voilà pour le deuxième livre interactif, troisième, pardon, ou Prince Charmant. Il en existe un autre à ma connaissance qui fait ce bruit-là. Personnellement, je ne l'ai pas eu entre les mains. Troisième livre, alors là, on rentre vraiment dans le livre-jeu par excellence, le petit livre dont vous êtes le héros. Là, celui-là, c'est l'Odyssée de Phobos. Donc, on est parti sur des planètes. Il en existe un plutôt sur un univers médiéval fantastique et un autre. Ça m'échappe, mais bon, je sais qu'il en existe au moins 3. Alors, là, on retrouve, pour ceux qui ont déjà fait des jeux de rôle ou des livres dont vous êtes le héros, ici des petits trous qu'on peut tourner. Hein, ça apparaîtra là dans l'angle.
en fonction de ce qu'on a récupéré et ce qui nous permettra de faire ou non des actions. Donc là, hop, c'est parti. Qui veux-tu jouer? Déjà, on a 3 petits héros, parce que chaque petit héros a ses caractéristiques. Donc on peut jouer soit Toby, le scientifique curieux, Gloob, le mécanicien lunien, ou Eclipse, la pilote tête brûlée. Forcément, c'est un premier livre, on ne peut pas s'empêcher de tomber dans certaines grandes caractéristiques. Voilà, il ne faut pas chercher la nouveauté. Donc voilà, tu es le capitaine du Phobos. Un petit vaisseau actuellement dans le hangar de la grande station spatiale. Soudain, ton équipage et toi recevez un appel de détresse. Bip Bop, votre copain robot est coincé dans l'espace. Il faut aller le secourir. Alors, là, on a plusieurs volets. Qu'est-ce qu'on fait? Récupérer un meilleur réacteur dans l'entrepôt, ou aller vérifier l'état du vaisseau dans le hangar, ou demander un radar à la chef de station. Alors là déjà, c'est un premier choix à faire, donc forcément, l'enfant. Donc, si tu fais ce choix-là, tu tournes une page. Tu entres dans l'entrepôt et tu es radement accueilli par Guff, le récupérateur. C'est lui qui s'occupe de toutes les pièces détachées trouvées autour de la station. Et tu éclipses la pilote tête brûlée. Alors si oui, tourne une page, sinon tourne 2 pages. Oui, par exemple. Tu as beau lui expliquer que tu ne l'as pas cassé, il ne veut rien entendre, tu retournes au vaisseau bredouille. Tourne 2 pages pour continuer ta mission. Donc forcément, à chaque fois, ça ramène toujours à l'histoire principale à un moment ou à un autre. Des fois, et à la fin, on peut voyez plusieurs fins. Je crois qu'il y en a au moins 3. Peut-être qu'il y en a plus, on ne l'a pas suffisamment testé. Mais c'est un livre-jeu, et si l'enfant est lecteur, il saura très vite se débrouiller seul. Et peut-être tricher. C'est un peu le principe des livres-jeux. Voilà pour ma sélection de livres-jeux et livres interactifs pour les enfants de 5 à 8 ans. À bientôt!